Bonjour à tous, Jérôme Stazak pour les coachings Décider sa vie. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler des croyances limitantes, ou plutôt comment transformer vos croyances limitantes en nouvelles croyances dynamisantes. Alors tout d'abord, on va expliquer un petit peu de quoi on parle, qu'est-ce qu'on entend par croyance limitante. Alors une croyance limitante, il faut savoir qu'elles peuvent venir de plusieurs domaines. Il peut y avoir des croyances limitantes au niveau de notre santé, il peut y avoir des croyances limitantes au niveau de notre carrière, il peut y avoir des croyances limitantes au niveau de notre rapport avec l'argent, il peut y avoir des croyances limitantes au niveau de nos relations. Il y a plusieurs sortes de croyances limitantes. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut identifier un petit peu, une fois qu'on a identifié d'où elles viennent, il faut identifier un petit peu qui nous les a données ces croyances limitantes. Est-ce que c'est nos parents? C'est souvent nos parents d'ailleurs. Nos parents nous donnent beaucoup de choses extraordinaires, ils nous donnent des valeurs, ils nous donnent des règles de vie, ils nous apprennent un petit peu à voir le monde et à grandir dans ce monde. Mais en même temps, il faut savoir qu'ils peuvent aussi nous apporter un bon nombre de croyances limitantes. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont les leurs, mais si nous, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs, ça nous empêche de réaliser nos rêves, et qu'à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, on se dit « ben non, je ne peux pas, ma génétique elle est mauvaise, je serai toujours en mauvaise santé, ou je ne peux pas faire de sport ». Ah ben non, ce métier-là, il faut des diplômes, j'ai pas les bons diplômes, ou je suis pas allé assez à l'école, ou je suis pas assez intelligent. Ou alors si on se dit, je peux pas créer mon entreprise parce que forcément pour gagner de l'argent, il faut être malhonnête. Ou alors j'ai pas assez d'argent, il va falloir investir. Donc on peut avoir un certain nombre de croyances limitantes. Ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, bien entendu. Donc souvent, souvent nos croyances limitantes, on les hérite de nos parents. On peut également les hériter de notre famille, de notre entourage scolaire quand on va à l'école, de la société, de nos amis, de notre entourage, et puis des différentes expériences de vie qu'on a pu avoir. Alors on a bien entendu des expériences de vie qui sont confortables, qui sont du plaisir, qu'on aime en quelque sorte et qui nous animent, et on vit également des expériences de vie qui sont plus douloureuses, des expériences de souffrance, des expériences qu'on va interpréter comme étant négatives. Et ces expériences de vie négatives ont tendance à nous faire croire qu'on ne pouvait pas y arriver. Et si on accepte l'idée qu'on ne pouvait pas y arriver, on répète plusieurs fois ces mauvaises idées et on va finir par y croire. Donc au bout d'un moment, ça devient notre personnalité. Donc prenez l'habitude de re-questionner vos croyances limitantes. La première chose à faire, ça va être justement de les identifier. Faites un petit peu l'inventaire de toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir. Et une fois que vous en avez fait l'inventaire, moi, je vous propose de vous challenger, c'est-à-dire trouver un défi qui va vous permettre d'oser faire quelque chose qui bouscule un petit peu ces croyances limitantes. Alors même si au début, c'est pas facile, je l'entends, faites-le, entraînez-vous, répétez-vous. Il y a l'un de mes coachs à moi, par exemple, au Canada, qui a tendance de dire qu'un objectif, pour l'atteindre, il va falloir s'entraîner, bien entendu, mais faites les choses plutôt 1000 fois une seule chose que de faire une seule chose 1000 fois. Ça, c'est important. Hein, faites 1000 fois une chose plutôt que de faire une seule fois 1000 choses. Donc ça passe aussi par là quand on veut transformer nos croyances limitantes. Il va falloir s'entraîner, il va falloir répéter, même si au début on n'est pas à l'aise, même si au début on fait semblant. Hein, on est souvent mal à l'aise avec l'idée de faire semblant, mais ça peut parfois être important de faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive véritablement. Hein, c'est une forme d'entraînement en quelque sorte. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que je répète très souvent dans mes vidéos, passer à l'action. Pensez à passer à l'action le plus rapidement possible. Hein, on a tendance de dire qu'il y a une fenêtre entre 3 et 5 secondes maximum dans laquelle, si on n'a pas passé à l'action, après ça va être de plus en plus difficile de le faire. Donc identifiez vos croyances limitantes, première chose. Voyez dans quel domaine vous en avez, voyez d'où elles viennent, voyez lesquelles sont-elles. Proposez-vous des défis, des challenges en parallèle de ces croyances limitantes. Entraînez-vous 1000 fois sur chacune d'entre elles. 1000 fois façon de parler, bien entendu, mais en tout cas, répétez, répétez, répétez. Quitte à modifier un petit peu votre approche, à modifier un petit peu votre stratégie et surtout passer à l'action très rapidement. Voilà, c'était Jérôme Stazak. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, mais néanmoins très importante, très puissante. Je vais proposer très prochainement une conférence. Je vous mettrai quelques informations dans le lien sous la vidéo. Je vais proposer une conférence justement pour transformer les croyances limitantes, un atelier en fait, un atelier coaching plus précisément, pour transformer nos croyances limitantes en nouvelles croyances dynamisantes. Donc j'espère que vous viendrez nombreux à cet atelier coaching. Je vous y convie. En attendant, sentez-vous à l'aise de
liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Ça me fait toujours très plaisir. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Prenez du plaisir, visez l'excellence, passez à l'action, persévérez et soyez dans la gratitude. À très bientôt.